Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de janvier. Aujourd'hui, je reçois mon amie Christine Michaud, mais ça va être différent. Vous savez qu'elle vient à peu près toutes les 6 semaines, mais aujourd'hui, ça va être plus son témoignage à elle. Si vous écoutez bien depuis longtemps, elle a fait une lourde dépression il y a plusieurs années et elle va nous expliquer comment elle a réussi à se sortir de ça pour être une femme lumineuse. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Judith Bérard, qui nous fera une très, très belle chanson. L'homélie avec l'abbé Emmanuel Zétino. La chronique avec Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Chère Christine, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, ça va être plus un témoignage. Ça ne sera pas comme les autres... parce que les gens qui te connaissent là, maintenant depuis longtemps, la Victoire de l'amour, ne peuvent pas s'imaginer que la femme rayonnante que tu es, que tu as passé un bout de rough. Ouais. Alors, comme je dis toujours, on va reculer dans le temps. Avant ta dépression qui a eu lieu à 28 ans, quel genre de femme étais-tu? Une performante. Ah oui? Oui. Bien, premièrement, moi, j'ai étudié en droit à l'université pour faire plaisir à mes parents. Puis, c'est pas, je dis pas ça, je leur en veux absolument pas. Ils voulaient que je réussisse. Ils voulaient me donner peut-être même plus que ce qu'eux avaient reçu. Ils étaient prêts à tout pour moi, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mais puis moi, je me connaissais pas. Comme bien des jeunes, je remarque ça aujourd'hui, je me dis, c'est difficile de faire des choix de carrière quand on entre, mettons, au cégep. Je savais pas trop ce que je voulais faire, puis encore moins qui j'étais. Bref, je me suis inscrite en droit, a été acceptée. Alors, j'ai fait mon droit, mais écoute, je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant ces années-là. Ah, j'haïssais ça, ça n'avait pas de bon sens. En plus, tu sais, ça paraît bien de même quand on fait de la télé puis des conférences, mais moi, j'ai une grande timide à l'intérieur de moi. On est pareil. Fait que quand c'était le temps de faire les concours de plaidoirie puis des affaires comme ça, je vomissais avant d'aller faire ça. C'était à ce point-là. Donc, fait que ça, déjà, c'était pas facile. Je pense que j'ai commencé à me perdre, on pourrait dire, à ce moment-là. Puis là, j'ai été duchesse du Carnaval de Québec. Ah oui, ça, je savais pas ça, par contre. Ouais. Et superbe expérience. Ça, vraiment, ça a changé ma vie positivement. Et suite à ça, on m'a offert un travail au journal Le Soleil. Parce que là, en étant duchesse, des fois, j'avais à m'adresser au public ou à faire des petits discours, peu importe. Donc là, on m'a offert un emploi au Soleil, puis je suis devenue représentante publicitaire. J'ai fait ça pendant plusieurs années, là, je pense 7 ans. Mais j'aimais pas ça non plus. C'était beaucoup de pression pour moi parce que ça me demandait comme un effort surhumain, peut-être de ma timidité, je sais pas, d'aller voir les clients. En fait, ce que je faisais, là, pour être bien honnête, peut-être que mes patrons vont l'apprendre aujourd'hui, mais je pense qu'ils le savent déjà, mais j'allais jaser avec les clients. Puis, pire que ça, je me souviens, j'avais un client, je ne le nommerai pas, mais à un moment donné, il était plus vieillissant. Puis là, il ne savait plus où mettre son budget de publicité. Fait que je m'étais assise avec lui comme si ça avait été mon père. Puis j'avais dit, bon, bien là, ça vous prend un peu de radio, un peu de télé, tu sais. Alors que mon patron me dit, bien voyons donc. Puis il dit, t'as juste ramassé ça pour nous. Je dis, bien oui, parce que c'est ça qui faisait du sens, tu sais, selon moi. Bref, je ne cadrais pas trop, je pense, dans le système. Et bien, un matin, j'ai vraiment flanché, mais ça faisait quand même, comme je te dis... C'était quoi les signes avant-coureurs? Beaucoup de fatigue. Fatigue physique, parce que je pensais que j'étais malade physiquement à un moment donné, parce que je devais aller me coucher chez moi sur l'heure du lunch. Heureusement, en étant représentante publicitaire, j'avais un territoire géographique, donc j'étais souvent à l'extérieur du bureau, je pouvais me promener, et j'allais dîner chez moi pour pouvoir faire une sieste. Ah ouais. Parce que je savais que si je faisais pas cette sieste-là, j'aurais de la misère à faire l'après-midi. Ensuite, je revenais en fin de journée, je rentrais chez nous, je prenais un bain puis je pleurais. Pendant je ne sais pas combien de temps. Pas d'énergie. Tout était négatif. Puis même vraiment des problèmes décisionnels. Aller faire l'épicerie, là, c'était devenu extrêmement difficile. J'étais mariée à l'époque, puis mon ex-mari fait partie de ceux qui m'ont le plus aidée. C'est un gars qui avait un super sens de l'humour. Puis à un moment donné, bien, il était obligé de venir, il fallait qu'il vienne faire l'épicerie avec moi, parce que j'y arrivais pas.
Il me faisait des genres de pubs, de fausses pubs dans les allées, juste pour me changer d'idée, pour, tu sais, puis dédramatiser tout ça. Parce que je me souviens, à un moment donné, je ne sais plus où on était, dans un grand magasin, puis il y avait un rabais, là, tu sais, des cartes, puis ça donnait un rabais, on grattait. Ah oui, oui. J'ai pété ma coche là, à la vendeuse qui était là, parce que là, je n'avais pas eu la carte. Tout ça, c'est pas... Tu sais, des fois, ça fait des réactions démesurées pour des choses qui ne méritent pas ça. Là. Et est-ce que, quand tu étais en plein dedans, là, Ouais. dans la dépression, est-ce que tu pensais que tu t'en sortirais jamais? Est-ce Ben, qu'on pense ça? Oui. Bien, moi, j'ai eu peur de ne pas revenir. Je me souviens, je disais, genre, est-ce que je vais redevenir normale? Bon, c'est quoi normal, là? C'est une autre affaire. Parce que il y a des moments là, où je me rappelle, j'écrasais. Là. C'est ma façon de le dire. C'est-à-dire, je tombais à terre, là, en petit bonhomme. Puis là, je me mettais à pleurer. Puis j'ai même déjà dit à mon ex, je pense que tu serais mieux de m'amener à l'hôpital. Ça va pas, là. Ça va vraiment pas, tu sais. Mais je me comprenais plus. C'est difficile à expliquer. Puis quand j'ai eu le diagnostic, là... Tu l'as mal reçu. Très. Mais en plus, c'est que je l'ai pas vu venir. Quand je te dis que je pensais que c'était physique, c'est que je m'en allais ce matin-là à mon bureau. La dernière lumière, le feu de circulation, avant de tourner pour aller me stationner, mon stationnement habituel, bien, je suis arrivée, la lumière était rouge. Puis là, bien, je me suis arrêtée avec la voiture. Et quand la lumière est venue verte, j'ai comme paralysé. Ça n'a pas duré longtemps, mais je n'étais plus capable de bouger. Puis là, j'ai paniqué. Et là, les gens en arrière klaxonnaient. Puis c'était un chauffeur de taxi qui est venu m'aider, qui était derrière, puis qui est venu m'aider, qui m'a fait descendre de la voiture. Là, j'étais revenue. Mais là, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver là? On m'a amenée à l'hôpital. Puis à l'hôpital, bien, j'ai commencé à dire, bien, c'est vrai que ça va pas. Tu sais, je suis fatiguée, je suis très, très fatiguée. Puis là, je leur explique ça. Mais là, je suis tombée sur un médecin, je pense, avec une bonne intuition, puis qui en avait vu d'autres. Là, parce que là, il s'est mis à me poser des questions auxquelles je répondais toutes oui. Tu sais, j'étais tout le temps oui, oui, avez-vous ci, oui, avez-vous ça. Là, à un moment donné, je dis, bon, vous avez l'air de savoir quelque chose, d'être sur une piste. Tu sais. Il dit oui, il dit, je pense que vous êtes en dépression, puis il dit, probablement une dépression majeure. Comment Là, tu as reçu ça? J'ai dit non. La femme forte, là? Non. Il me semble que je te vois. Non! Non, ça, c'est sûr. Non, j'ai dit, hey, je sais, je me suis dit à moi-même, non. Je vais partir d'ici, là, je vais me secouer un peu, je vais me donner un petit coup de pied dans le derrière, comme on dit, puis on est reparti. C'est pas vrai que je vais faire une dépression. Voyons, pas moi. Tu sais. Alors là, on m'a prescrit des antidépresseurs, une thérapie. Il fallait que j'aille voir un psy. Bon, ça aussi, c'est une autre affaire je trouve qu'on parle pas des fois, mais tu sais, une relation avec un psychologue ou un thérapeute, là, c'est une relation humaine profonde, là, parce que tu dois te raconter. C'est pas si évident parfois de trouver la bonne personne, et c'est tellement important. Parce qu'il faut la bonne personne pour venir chercher ce qu'on a besoin de sortir. Puis oui, moi, ça en a pris, je pense, 3-4. Mais là, je suis tombée sur un ange. Marie-Paul est décédée aujourd'hui. Mais cette femme-là a changé ma vie parce qu'elle avait des méthodes non traditionnelles. Bien, parce qu'elle a vu que j'étais plutôt boquée, en bon québécois, assez fermée. Donc, souvent, elle me posait des questions puis je répondais même pas. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu faisais semblant de prendre tes médicaments? Oui. Ah oui? Au début. Est-ce que ton médecin s'en est rendu compte? Parce que mon chum me surveillait un peu, puis oui, bien, à un moment donné, je ne remontais pas. Il n'y a rien qui se passait. Fait que le médecin, quand je suis allée pour un suivi, elle m'a dit, c'était mon médecin de famille, elle me connaissait. Elle me dit, tu prends pas les médicaments, Christine? Puis je n'ai pas été capable de mentir. J'ai dit non. Elle a dit, pourquoi? Puis là, on en a parlé. Et j'ai dit, c'est du chimique, j'aime pas ça, puis je veux pas créer de dépendance. Puis tu sais, j'avais plein de jugements. Alors, elle m'a dit, bien, on va reprendre ça à très, très petite dose, puis on va monter très, très doucement. On restera pas là le moins longtemps possible. Là. Je vais te surveiller de près, puis on va redescendre doucement aussi. Fait que tu vas pas t'habituer ou quoi que ce soit. Fais-toi-en pas. Et c'est vrai que je suis obligée de dire que ça a changé. Ça a tout changé. Est-ce que quand on est dans une... Bon, tout le monde sait que tu es une femme de foi, là. Est-ce qu'on est capable de prier quand ça va mal de même? À cette époque-là, je priais peut-être pas autant, mais je sais que j'avais la foi, ça, c'est sûr. Par contre, au début, avec les symptômes de dépression, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Ça a pris quand même un peu de temps. T'sais, ça a pris les médicaments. Puis aussi, je me suis mise à lire des livres qui me faisaient du bien. Là, je dévorais plein de livres. Puis c'est là que ça s'est un peu replacé, puis que j'ai commencé à avoir un peu plus de lumière. Puis me dire... Bien, puis la thérapeute me le disait aussi. Elle dit, tu sais, Christine, ça n'arrive pas par hasard. Tu es en train de vivre. Elle dit, c'est comme une grande prise de conscience que tu es complètement désalignée. Tu fais pas ce que tu aimes, tu sais même pas qui tu es. Il y a des choses, puis ça, c'est différent pour chacun. Là. Moi, c'était à cet extrême-là, mais j'étais plus jeune aussi. Mais je pense que la dépression,
aujourd'hui, comment je vois ça, puis j'en ai côtoyé des gens qui en ont fait, puis j'ai aidé aussi dans ce domaine-là. Et je vois que c'est toujours pour comme nous remettre sur la bonne track, en quelque sorte. Tu sais, je pense que quand la dépression est là, c'est souvent parce qu'on a dévié de notre vocation, de qui on est vraiment. Il y a quelque chose, en tout cas, qui... Quelque chose à apprendre. Oui. Tu sais, c'est pas nécessairement tout. C'est pas qu'il faut complètement changer de vie. Mais en tout cas, il faut se poser des questions, puis des questions en profondeur. Puis je pense qu'on peut pas faire ça tout seul. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être accompagné. Puis Ça prend de l'humilité d'accepter de se faire accompagner. oui, puis pas non plus par des gens trop proches de nous. Parce que des fois, on va essayer, on va dire, ben, j'ai une bonne amie ou j'ai quelqu'un, mon mari, peu importe. Oui, là, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on ne dira jamais à ces personnes-là, ne serait-ce que pour les protéger. Alors, ça prend quelqu'un qui est complètement neutre puis qui a une distance par rapport à nous. Et toi, tu es capable de dire maintenant que c'était un cadeau, ça, cette affaire-là. Oui, j'ai toujours dit que c'est un cadeau mal emballé, mais j'espère. Je serais même pas assise ici si j'avais pas fait de dépression. Je serais une avocate pourrie, découragée, je sais pas, là. Non. Mais non, c'est sûr. Premièrement, tu sais, j'ai appris à me connaître. Je me souviens, la première fois que la psy, elle m'a demandé... elle dit, on va regarder c'est quoi tes forces, tes qualités. Nomme-moi, elle dit, mettons, on va commencer par une qualité que tu considères que tu as. Je n'étais même pas capable. Aujourd'hui, je pense à ça, puis je me dis, mais non, ça se peut pas. Franchement, je suis capable de nommer des qualités que j'ai, là. Mais là, non, je le voyais pas. Fait que, tu sais, pour moi, puis les lectures, ne serait-ce que tout ça, là, la thérapie... Tu sais, il y avait une annonce à la télé, à un moment donné, ça disait « J'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté la compagnie. » ouais. Bien, moi, j'ai tellement aimé la thérapie que je me suis en allée dans ce domaine-là. Tu sais, parce que je me suis dit, je me souviens très bien, à un moment donné, d'avoir pensé comment ça qu'on ne nous parle pas de ces choses-là plus jeunes, à l'école. Tu sais, Parce qu'on n'a pas d'outils. apprendre à se connaître, Apprendre à trouver s'aimer. sa voie, apprendre à s'aimer, l'estime de soi davantage. Comment je fais face aux difficultés, aux périodes On n'apprend pas souffrantes ça. de ma vie. Tu sais, non. On n'apprend pas ça. Et est-ce que ça t'a fait découvrir ta fragilité? Oui. Que Christine Michaud, c'est pas la superwoman. Oui. Puis c'est un cadeau, ça aussi. Parce que je le sais, je suis encore fragile. Je veux dire, il y a une certaine fragilité, je pense, qui reste, puis qui est Mais je pense qu'on est formidable. tous fragiles. Oui, aussi. Mais c'est comme le kintsugi là, des Japonais. Là, ils prennent des pièces de céramique Ah oui. brisées puis ils recollent avec recollent un matériau noble. Puis là, ils disent, la pièce, elle a été brisée, elle a été recollée, mais elle est encore plus belle puis plus forte. Mais moi, je trouve que l'humain, c'est pareil. C'est les failles qu'on a réussi à voir puis qu'on a... On a fait ce qu'il faut pour les réparer, en quelque sorte, les colmater. Puis comment on colmate les failles chez l'humain, j'ai comme l'impression que c'est avec de l'amour. Tu sais, il me semble que Ben oui. ça fait du sens. Mais je trouve qu'après, justement, on développe une plus grande force qui est une force liée à nos fragilités. Ça paraît un peu paradoxal, mais pour moi, c'est ça. Tu sais, parce que on en voit des gens ils ont l'air très, très forts, mais tu sais, forts d'un ego démesuré. Attention, parce que s'il arrive quelque chose comme ça va... Ça peut sauter. Oui. Ouais. En terminant, il me reste une Oui. minute. Ça t'a appris aussi à avoir beaucoup de compassion pour ceux qui vivent ça. Oui, vraiment. Beaucoup, hein? Vraiment. Est-ce que tu les sens? Toi qui l'as vécu? Oui, oui, souvent. Oui, puis, ben, tu sais, pas tout le temps, là, c'est sûr, mais oui, puis ça me touche énormément. Puis, tu sais, je voudrais tellement dire, premièrement, tu sais, c'est possible de s'en sortir. Ça n'arrive pas par hasard. C'est assurément un cadeau de la vie, si on est capable d'en prendre conscience. Puis, c'est une invitation. C'est une invitation à quelque chose de grand. De grand. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu vas avoir aidé beaucoup de monde. Ah, j'espère. Merci de ta franchise. Et je t'offre une chanson de quelqu'un que tu aimes beaucoup. C'est Oui. ton ami, Judith Bérard. Écoutez bien les paroles. C'est tellement beau. Je serai là. Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfant si douce et si naïve, écoute-moi. L'amitié est parfois plus fragile que ce qu'on voit. L'amour n'est parfois qu'une simple idylle, et c'est comme ça. Et ça viendra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi.
Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Un beau jour je te verrai partir, tu aimeras. Personne ne pourra te retenir, pas même moi. Puis un jour tu me feras vieillir, tu enfanteras. Alors ce sera à toi de me dire tous ces mots-là. Oh, il le faudra. Ainsi va la vie et tout continue. C'est comme une histoire qui ne s'arrête pas. Vis ta vie, n'attends plus. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Oh, je serai là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que depuis bientôt 30 ans, on est des milliers et des milliers de personnes à se dire « Nous allons tout faire pour garder cette émission pour des dizaines et des dizaines d'années. » Alors moi, je vous remercie d'investir dans votre foi. C'est extrêmement important. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, comme à tous les mois de janvier. C'est un chapelet qui est en cristal, fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Donc, c'est fait dans la prière et ils sont déjà bénis, bien entendu. Il y a aussi cette magnifique carte de Marie que vous voyez à l'écran qui est si belle, en acier inoxydable et elle est déjà bénie également. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que si vous n'étiez pas là, bien évidemment que ce grand rêve n'aurait pas pu exister. Mais grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé d'investir dans la foi, bien, ce projet-là, il est possible depuis 30 ans. Voici comment vous les procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Bon dimanche, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Il n'y a rien de plus réconfortant dans la vie de savoir, en fait pour moi, là, qu'il y a une balance, un juste équilibre dans la vie, qu'il y a un yin-yang, tu sais. Je suis pas du tout fan des extrêmes, OK? Et encore moins des extrémistes. Mais au-delà des grands sujets, juste pour ma personne, on dirait que ça me rassure que je ne ferai pas l'unanimité et qu'on ne fera jamais l'unanimité, vous et moi. Et c'est un cadeau. Selon les regards que les gens vont poser sur vous, vous serez constamment tout et son contraire. Vous allez arriver quelque part, pour les uns, vous allez être brave, puis pour les autres, vous allez être lâche. Pour les uns, vous allez être fort, pour les autres, vous allez être fragile. Pour certains, vous allez être bon, puis pour d'autres, pour les mêmes raisons, vous allez être bonasse, ce qui n'est pas toujours le fun à se faire dire. Pour certains, vous allez être réconfortant, d'autres emmerdant. Puis pour certains, vous allez être un cadeau. Votre présence va être un cadeau, puis pour certains, vous allez être juste de trop, tu sais. Vous allez rentrer quelque part, les gens vont être en paix, puis il y a une autre gang qui va être anxieux. Je veux dire, on ne fera jamais l'unanimité. Ça, c'est comme le fameux dessin. Tu sais, il y a deux personnes qui regardent un dessin par terre, puis c'est un chiffre. Fait que d'un bord, quelqu'un voit le 6, puis de l'autre bord, quelqu'un voit le 9. Fait que les gens vous regardent toujours selon, évidemment, leur perspective, mais plus que ça, selon leurs émotions, leurs sentiments, leur vie, ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça qui va influencer le regard sur vous. Il n'y a jamais personne qui va s'entendre sur qui vous êtes. Pourquoi c'est un cadeau? My God! Parce que c'est libérateur. Ça nous enlève tout ce souci de dépendre du regard de l'autre encore et toujours. C'est littéralement libérateur, ce bel équilibre qu'on a. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit quelque chose de très, très simple. Ça dit, vis donc ta vie comme tu as le goût de le faire, puis comme tu le sens dans ton cœur. C'est juste ça que ça dit. Vis ta vie comme tu as le goût de le faire avec ton cœur. C'est pas extraordinaire, ça? Oui, vous en valez la peine. Et ça, c'est mon point de vue. Bon dimanche. Que l'amour de Dieu soit avec vous. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir partager ce petit commentaire aujourd'hui parce que le 12 janvier, oui, c'est la fête liturgique du baptême du Seigneur, mais c'est également la journée où on commémore Sainte Marguerite Bourgeoys. Et Sainte Marguerite Bourgeoys, bien, c'est la sainte patronne de ma paroisse. Alors aujourd'hui, pour la réflexion, bien, je me suis dit, comment pas faire des parallèles entre le personnage de Saint Jean-Baptiste, qui est si central dans la Bible, et Sainte Marguerite Bourgeoys, qui a donné un tournant tout particulier à notre Montréal, à notre Québec. Alors, on sait de Saint Jean-Baptiste qu'il est cette voix qui crie dans le désert. Donc, celui qui, avant même que le Christ se proclame comme Messie, nous annonçait déjà sa venue. Donc, cette voix, ce précurseur. Et je pense que de son côté, Sainte Marguerite Bourgeoys a également été précurseur à sa façon. On dit que quand elle traversait l'océan pour venir vers les Amériques, dans sa façon d'être, dans sa façon d'aider les autres, dans sa façon d'enseigner, elle aidait les gens à se rapprocher de Dieu. On dit que les gens qui sont descendus du bateau ont été transformés par cette présence de Sainte Marguerite Bourgeoys. Également, cette voix qui crie dans le désert de Saint Jean-Baptiste, eh bien, elle a un message particulier parce que, justement, Saint Jean-Baptiste, lui, annonçait la conversion, l'importance de se convertir, de changer de vie, de laisser sa vie passer pour pouvoir entrer dans cette vie nouvelle avec Dieu. De son côté, Sainte Marguerite Bourgeoys prêchait également une vérité essentielle de l'éducation. Et elle a réussi à amener cette réalité très concrète dans notre ville, dans notre province, parce que c'est grâce à elle qu'on a eu, justement, même ces premières écoles qui venaient donner éducation. C'est sûr que c'était un peu différent. Il y avait, oui, l'éducation religieuse, mais il y avait également l'éducation pour devenir une bonne épouse, pour pouvoir faire grandir la colonie. Elle avait un souci également pour enseigner les Premières Nations.
Et d'un point de vue particulier, les petites filles. Donc, pour les aider à connaître, à s'éduquer, à pouvoir avancer dans cette vie. Et cette réalité, c'est quelque chose qui a fait une nécessité. Donc, c'est là où on voit comment est-ce que sa communauté s'est implantée et a grandi. Une communauté tout à fait différente. Parce qu'on se souvient, à l'époque, c'était surtout des communautés qui étaient cloîtrées, donc qui étaient enfermées, qui ne pouvaient pas vraiment sortir. Donc, elles priaient, oui, mais de l'intérieur. Alors qu'avec la communauté, les sœurs de Sainte-Marguerite-Bourgeois, elles vont surtout être sur le terrain. Donc, les écoles qui vont s'implanter, donc les endroits où, justement, elle va pouvoir enseigner, elle va pouvoir transmettre, donner son savoir. Également, il y a cet aspect de l'importance du lieu de recueillement. Saint Jean-Baptiste, depuis le désert, disait « Venez, venez vous faire baptiser, venez changer de vie ». Sainte Marguerite-Bourgeois, avec la petite chapelle que l'on connaît, que l'on dit de Bon Secours, de Notre-Dame du Bon Secours, nous enseigne l'importance de ce lieu où se recueillir. Et avec ses contacts, elle a réussi à bâtir la petite chapelle que l'on connaît. Oui, c'est certain, il y a eu des incendies malheureusement dans le temps, mais on sait que c'est là où elle voulait que justement les marins, avant de partir, puissent se donner à Notre-Dame du Bon Secours et que ce soit la première vue, le premier regard qu'ils puissent avoir en revenant. Donc, Sainte Marguerite-Bourgeois, elle est reconnue pour le don de soi qu'elle a fait parce que, justement, en donnant l'éducation, elle donnait de sa personne, mais également, elle se privait des choses de ce monde pour pouvoir, dans la pauvreté, le donner en richesse aux autres. Donc, Sainte Marguerite-Bourgeois, pour aujourd'hui, est encore un signe d'audace pour son époque et un signe d'audace pour aujourd'hui. Être capable, nous, à sa façon, également, de laisser tomber des barrières pour pouvoir avoir ce focus d'annoncer cette parole de Dieu qui est encore vivante, de faire le bien, de donner espoir, de pouvoir transmettre cette bonté et cette beauté qui vient de Dieu. Alors, que le Seigneur vous donne cette force et moi, je vous souhaite une heureuse fête de Sainte Marguerite-Bourgeois. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, ça s'en vient à grands pas dans moins de 5 mois. Ce sera le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, ça aura lieu le samedi 24 mai 2025 au Centre Vidéotron. Je vous en parle depuis quelques mois déjà. Vous savez que Groupe Voyage Québec, cette agence de voyage, organise des autobus d'un peu partout au Québec. Vous le voyez à l'écran, je vous dis ça rapidement. Anjou, Beauceville, Boucherville, Drummondville, Gatineau, Granby, Joliette, Lachine, LaSalle, Laval, Lévis, Longueuil, Mascouche, Montmagny, Montréal-Est et Ouest, Ottawa, Repentigny, Rivière-du-Loup, Saguenay, Sherbrooke, Sainte-Julie, Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Hyacinthe, Saint-Martin-de-Beauce, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valleyfield, Vaudreuil-Dorion, Victoriaville. Les numéros de téléphone pour réserver directement avec Groupe Voyage Québec, le 1-866-441-4390, 1-866-441-4390. Évidemment qu'il y aura sûrement d'autres endroits où des autobus partiront. Mais moi, savez-vous ce que j'ai hâte? C'est avant que ça commence, parce que ça commence à 13h, avant que ça commence, et je vais aller voir dans une fenêtre en quelque part, de voir ces dizaines et ces dizaines d'autobus arriver d'un peu partout. Je sais déjà qu'il y a des gens qui prennent l'avion pour venir nous rejoindre. Je sais qu'il y en a qui seront du Manitoba, qui seront du Nouveau-Brunswick, qui vont venir en auto sûrement. Mais je sais que ça sera d'un peu partout au Canada. Vous le savez que l'émission, grâce au réseau TVA et maintenant Internet, bien, c'est vu partout. Alors moi, si vous saviez comment j'ai hâte de vous rencontrer, de mettre des beaux visages sur ces milliers de personnes qui font partie de la Victoire de l'amour depuis bien, ça va faire 30 ans. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutez depuis les tout débuts. Merci de tout mon cœur. J'ai déjà hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite un très, très beau dimanche et je vous dis à demain. Bye!